Emmanuel, Dieu au milieu des hommes, tu as renoncé à ton trône. Laisse-moi te dire, de sacrifier cette bête qui se trouvait dans ton cœur, parce que oui, c'est une bête qui te détruit et qui te détruira encore. Mais Jésus, par ma voix aujourd'hui, te dit qu'il est prêt à maîtriser cette bête. Il suffit simplement de croire en lui, de donner ta vie à Jésus et de décider d'abandonner cela. Regarde, ce que tu ressens maintenant que je te parle, oui, Christ est en marche pour te toucher. Quel est ce plus grand péché qu'un homme aurait commis que Dieu ne peut pas pardonner? Quel est ce plus grand péché? D'ailleurs, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Nous sommes dans Matthieu 11, verset 28. Dieu veut te donner le repos de ton âme. Il veut te donner la paix. Tu es tourmenté, tu n'es pas tranquille. Quand tu regardes ce foyer qui a été brisé, quand tu regardes cette vie qui a été gâtée à cause de toi, quand tu regardes tes projets qui ont détruit les autres, cela te culpabilise. Tu te dis, c'est à cause de moi que cette chose est arrivée. Quand tu regardes les décisions que tu avais prises, cela n'a pas simplement affecté ta vie, mais cela a affecté ceux qui sont autour de toi. Et tu ne sais pas comment réparer. Il y a certainement un temps où peut-être tu as dû confesser cela, tu as dû dire que c'est à cause de toi, pardonnez-moi, mais tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas tranquille, mais tu veux avoir la paix. Laisse-moi te dire que la grâce consiste à accepter Jésus dans sa vie et à vivre la joie et le bonheur de toute la plénitude de la divinité qui se trouve être en Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut enlever cette bête. Il n'y a que Jésus qui peut enlever ce fardeau qui te tourmente. Il n'y a que Jésus qui peut te consoler. Lorsque tu reçois Jésus dans ton cœur, lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, il change toutes tes conceptions. Il change ta douleur en bonheur. Tiens, c'est vrai, par exemple, il y a une personne qui prie, qui a déjà reçu Jésus, mais curieusement, et tu es blessé à cause d'un frère, à cause d'une sœur ou à cause d'un pasteur. Mais Dieu est le juste juge. C'est un homme. Ce sont des hommes avec leurs défauts. Mais Christ est capable de te consoler. Alors, confie-toi en lui. Mets en lui toute ta conscience. Il va agir. Tôt ou tard, il va agir. Il peut agir maintenant, au moment où je te parle. Il peut te consoler maintenant, au moment où je te parle. Aie juste un cœur disposé à le recevoir, disposé à vivre avec lui. Alors, toi qui es tourmenté par un péché, fais ceci. Fais une prière. Dis simplement, là où tu es, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai détruit plusieurs vies. J'ai détruit plusieurs projets. Je reconnais que j'ai avorté 1, 2, 3, 4 fois, plusieurs fois. Mais je te prie de me pardonner. Je te prie d'enlever ce fardeau de mon cœur. Je te prie de pouvoir pardonner mes péchés et de me recevoir en tant que ton fils ou en tant que ta fille. Si tu as fait cette prière avec moi, Dieu t'a pardonné. Il suffit simplement d'abandonner. Alors si tu ne fréquentes pas une église, je te conseille de chercher une église
où on parle de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ressuscité, fréquente l'Église. Commence l'intercession. Suis les enseignements. Accroche-toi à la parole de Dieu. Et Dieu changera ta vie. Pour le reste, car je vais te dire une chose. Si tu restes dans cet état de culpabilité, à cause de ce péché que tu as commis, et que tu ne te repentais pas, sois-en sûr que tu iras en enfer. Et Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Voilà pourquoi il veut que tu puisses abandonner toutes ces choses. Mais lorsque tu as abandonné, il te récupère et il fait de toi son enfant. Et tu vis la grâce de Dieu, tu vis la paix de Dieu. Il te pardonne, il te sanctifie, il te revêt de sa puissance et il te conduit vers une destinée, vers une félicité, vers une paix. Accroche-toi à Jésus, abandonne le mal. Jésus revient bientôt. Non seulement il te console, mais il te donne aussi la possibilité d'avoir une place au ciel, d'avoir une place dans son royaume, d'avoir une place lorsqu'il reviendra dans sa gloire, d'avoir une place, oui, dans la nouvelle Jérusalem. Parce que pour ceux qui ont cru en Jésus, pour ceux qui ont abandonné leur vie à Jésus, pour ceux qui ont abandonné leur fardeau et qui ont reçu la grâce de Jésus, ceux-là, oui, ils s'en vont vers la nouvelle Jérusalem où ils vivront avec Jésus tous les jours. Il y aura un début, mais il n'y aura pas de fin. Il y aura de la joie, on verra le Seigneur, on sera de la paix, on sera heureux pour l'éternité. Alors si tu veux aussi nous contacter, tu peux nous écrire, tu peux nous contacter via notre page Facebook, inbox bien sûr. Nous allons discuter, nous allons t'orienter. Et s'il faut prier, nous allons prier ensemble pour que le Seigneur puisse t'accompagner. Alors, laisse que le Seigneur Jésus-Christ puisse t'accompagner là où tu es. Et bien sûr, je vais faire une déclaration. Je vais faire une prière. Toi qui m'as suivi et toi qui as donné ta vie à Jésus. Je prie que le Seigneur console ton cœur, que le Seigneur enlève toute culpabilité, que le Seigneur te pardonne et que la prière que tu as faite ce soir, que Dieu puisse écouter cette prière et que Dieu puisse te pardonner au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Ça y est, j'ai la vie, je l'ai trouvée, ça me suffit. Plus besoin d'aller voir ailleurs, car ailleurs y a pas meilleur. Ça y est, j'ai la vie, je l'ai trouvée, ça me suffit. Plus besoin d'aller